Bienvenue dans Décryptage, édition qui reçoit aujourd'hui le porte-parole adjoint du gouvernement du Rwanda. Monsieur Alain Mukuralinda revient sur le plateau d'Africa 24 pour s'exprimer sur les tensions qui s'amplifient entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et qui ont culminé avec l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en RDC en octobre 2022. Merci Monsieur Alain Mukuralinda d'être présent sur Africa 24. Pour résoudre la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, il y a eu des efforts de médiation, notamment la feuille de route de Luanda, le processus de Nairobi ou encore récemment la rencontre avec le président français Emmanuel Macron. Pourquoi ces solutions semblent ne pas produire des résultats attendus? Il y a eu également Addis Abeba, il y a eu Afrique du Sud. On peut remonter dans le temps. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire. Il ne faut pas se cacher la vérité. Il y a un manque de volonté politique du côté des autorités congolaises. Parce qu'il ne faut pas tout simplement dire voilà ce qui a été fait, voilà ce qui a été proposé. Aujourd'hui, il faut poser la question. Est-ce que ce qui a été proposé a été mis en application? Tant que ça n'a pas été mis en application, pourquoi voulez-vous qu'il y ait des solutions durables? Deuxièmement, qui est responsable en premier lieu de mettre les solutions proposées, de les appliquer? Est-ce que ce sont les pays limitrophes ou c'est le pays en question où il y a des problèmes? Est-ce que le gouvernement congolais, une fois, a déjà démontré que voilà ce qu'on a essayé de faire, voilà pourquoi ça n'a pas marché, voilà qui est le responsable? Mais aujourd'hui, on est en train de prendre, on est en escalade, on monte les enchères, en prenant des décisions spectaculaires qui ne résolvent pas les problèmes qui se passent sur le terrain. Les décisions spectaculaires, ça ne sert à rien. Vous les prenez, mais rien ne change sur le terrain. Donc aujourd'hui, il y a un manque de volonté politique du côté de celui qui devrait en premier lieu essayer de trouver des solutions. Même pas essayer de trouver des solutions, essayer d'appliquer ce qui lui a été proposé et de demander de l'aide, que ce soit des pays limitrophes, que ce soit des pays de l'Union africaine, que ce soit les pays des Nations Unies. Quelles sont quelques-unes de ces solutions qui n'ont pas été mises en application selon vous? Prenons un simple exemple. On avait dit que les pays de la sous-région ou de la communauté allaient créer une force armée pour lutter contre tous les mouvements militaires qui sévissent dans l'est de la RDC. Est-ce que cette solution a déjà été appliquée? Qui doit la mettre en place? Ce n'est pas le Burundi, ce n'est pas l'Ouganda, ce n'est pas la Tanzanie, ce n'est pas le Kenya, c'est la RDC. Et demander par après l'aide de ces pays limitrophes. Vous faites le plan, vous montrez comment ça va se faire, vous budgétisez, vous demandez, voilà. Et vous présentez ce plan, et s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, vous le dites, vous le dénoncez. Au lieu de mettre en pratique ces solutions, de les essayer, vous vous attaquez à certains mouvements en collaboration avec d'autres mouvements qui devraient être combattus. Donc voilà, ça c'est un simple exemple que je vous donne, qui se voit tous les jours sur le terrain. Et le Rwanda n'a jamais cessé de le dénoncer. Vous ne pouvez pas prétendre mettre en application ces solutions ou combattre certains mouvements en collaboration avec le FDLR. Le Rwanda a toujours dit que ce mouvement pose problème. Et nous savons très bien que le FDLR, si le FDLR se bat, ils ont un objectif. C'est un jour revenir au Rwanda en combattant. Voilà. Donc si déjà le mouvement qui devait être combattu, c'est celui avec lequel vous combattez, vous collaborez, les preuves sont là. Le Rwanda n'a jamais cessé de le dénoncer. Vous préférez parler de notre mouvement du M23 qui serait aidé par le gouvernement rwandais. Aujourd'hui, là, on vient juste de parler de deux mouvements, n'est-ce pas? Mais on nous dit qu'il y a plus de 130 mouvements là-bas. On n'en parle jamais. Après l'expulsion de Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda à Kinshasa en octobre 2022,
Quelle posture le Rwanda compte-t-il prendre? Des représailles envisagées? Non, je crois que la posture que le Rwanda a prise, elle est déjà claire. Le Rwanda garde toujours le cap. Ce problème doit être résolu via les voies pacifiques, par les débats, par les discussions. Ça, c'est la posture du Rwanda et qui n'a pas changé. Le Rwanda ne peut pas critiquer le fait que les autorités congolaises continuent à monter les enchères. Le Rwanda ne peut pas critiquer l'escalade en cours et lui aussi aller dans la voie de l'escalade. Parce que si on expulse l'ambassadeur et que le Rwanda fait la même chose, est-ce qu'on n'est pas dans l'escalade là? Le Rwanda a décidé, je dirais même que la décision, le communiqué qui a été publié, c'est un communiqué de désescalade. On ne va pas faire exactement la même chose. On reste calme, on reste vigilant et on rappelle que cette question ne sera résolue que par les voies pacifiques. On rappelle que cette question est interne en République démocratique du Congo. C'est des Congolais qui ont des revendications par rapport à leur gouvernement. Même s'ils parlent Kinyarwanda, même s'ils sont rwandophones, ils ne sont pas rwandais. Eux-mêmes ne veulent pas venir vivre au Rwanda. Au Rwanda, on les accueillera comme on les a toujours accueillis parce qu'ils ont des problèmes. Mais on ne va pas les accueillir comme des Rwandais parce que ce ne sont pas des Rwandais. Donc, il faut absolument qu'il y ait des discussions, il y ait des débats, il y ait des solutions, que le gouvernement congolais apporte des solutions aux questions qui lui sont posées. À ce stade, que souhaite le Rwanda? Le Rwanda souhaite que ce problème, que les autorités congolaises s'attaquent à ce problème, des problèmes internes qui leur sont posés par leur population, et que s'ils n'y arrivent pas, les pays limitrophes, les pays de la CPGL ou les pays de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est sont là pour aider. On a un pays de 95 millions d'habitants, à peu près 100 millions d'habitants. Ce n'est pas parce que 2-3 personnes ou même 1000 personnes ont fait une manifestation ou ont tenu des discours de haine, tout cela est condamnable, que demain il va y avoir une guerre. Non. C'est pour cela même que le gouvernement rwandais rappelle que non, il reste vigilant. Les gens ne doivent pas paniquer, les gens ne doivent pas s'affoler parce qu'aujourd'hui on a vu des gens brûler les drapeaux du Rwanda, on a vu des gens s'approcher de la frontière. Non, la sécurité est bien gardée, le territoire est bien surveillé, mais vigilant aussi. Dans un communiqué publié le 30 octobre 2022, l'Union africaine a appelé les parties prenantes dans cette crise à privilégier le dialogue. À cet égard, l'organisation appelle toutes les parties à participer de bonne foi au 3e dialogue de paix intercongolais. Ce dialogue peut-il, selon vous, contribuer à la désescalade? Absolument, absolument. Ce dialogue peut, si c'est au niveau présidentiel ou au niveau des ministres, peu importe. Déjà, le fait que les gens acceptent de se rencontrer, c'est déjà une bonne chose. S'ils se rencontrent, ils vont se parler. Et ils vont se dire les choses, les vérités en face. Peut-être d'une façon discrète, il n'y aura pas la presse, mais c'est une bonne chose chaque fois qu'il y a des canaux par lesquels les gens puissent discuter, par lesquels les gens puissent débattre. Donc, ça peut vraiment constituer une désescalade et à abaisser les tensions et à pouvoir discuter calmement. Monsieur Alain Mukuralinda, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir suivi ce décryptage. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.